Yo tout le monde et bienvenue sur Seagulls Corner. Aujourd'hui, invité de marque pour le Chelsea versus Brighton, French Pell qui est avec nous. Quelle dinguerie les gars! C'est un dinguerie pour moi, hein, franchement, ça fait grave plaisir d'être sur ta chaîne, frérot. Merci d'avoir pensé à la vie. C'est vrai que la double confrontation, c'est pas si souvent. Donc, on va pouvoir aborder plein de sujets. Tu nous as concocté un programme, je pense, assez croustillant, donc c'est cool. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les formes des deux équipes. Et vu que nous sommes avec French PL, je vais laisser parler French PL qui est notre invité, bien sûr. Yes, bah merci beaucoup, merci beaucoup. Bah, nous, on arrive à Noël. On est deuxième du championnat, tout va bien, les égos sont gonflés à bloc, on se la raconte de nouveau, comme on a pu le faire auparavant. Mais sauf que bah, la période de Noël, elle était très compliquée pour nous. On a eu des défaites surprises, beaucoup de matchs nuls, beaucoup de matchs sans victoire. Et même dans nos dernières victoires là qu'on a eues au mois de janvier, c'était pas ultra Convaincant. pertinent. Ouais, convaincant, c'est ça le mot, convaincant. Donc période un peu chelou, honnêtement. Mais on a un coach qui apprend au fur et à mesure, ça se voit. On a aussi eu un mercato qui s'est structuré. Ouais, il apprend tu vois, au fur et à mesure sur le tas, il fait encore des erreurs, il apprend, etc. Et le mercato nous a pas mal perturbé, même s'il n'y a pas eu des tonnes de mouvements, mais ça nous a perturbé parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui pensaient partir Bien sûr. sur le départ, etc. Donc, ça ne s'est pas fait. Donc, une période un peu chelou, mais je pense que la fin du mercato va nous aider à nous remettre à droit dans les idées dans nos en bottes place, ouais. C'est ça. et vers Ouais, par l'objectif. rapport à Maresca, moi je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est un coach qui est encore en maturité. Je pense que au fur et à mesure du temps, fin de saison, avec des recrues solides, notamment en défense, je pense que vous pourriez jouer solidement les top 4, vraiment solidement. Parce que cette année, on a vu le début de saison était très solide. Mais le problème, c'est que dans cette zone-là, ce dernier mois était un peu fragile. Pas fragile, mais pour Chelsea, Ouais, enfin c'est fragile, surtout cette non? première. Et le match contre West Ham, c'était un peu tangent, notamment la défense. J'ai vu ta dernière vidéo. On avait parlé de Colwill qui est à Brighton en prêt, que j'aime beaucoup. J'aurais Il est bien voulu le excellent. revoir à Brighton. Mais c'est vrai qu'il n'était pas ouf. Donc, je tiens à rebondir par rapport à Colwill et à mon club, parce que nous aussi, nous avons des problèmes défensifs. Il y a ce 7-0 qu'on a pris face à Nottingham Forest, ce fameux accident. Je vais brièvement en parler. Ouais, c'est ça, J'en ai... il faut pas, un 7-0, il faut en parler. Bien sûr. 7-0, c'est un peu criminel. Donc, le gros problème, c'est que la première responsabilité, c'est sur le coach, en fait. Ouais. Il a cru que c'était Pep Guardiola Prime, en fait. 5 attaquants, un milieu. C'est pas Rodri le milieu, c'est Inchel Wood. Ouais, c'est ça le truc. En plus, c'est un latéral de base, lui, non? Non, c'est un milieu, mais il joue un peu latéral. Ok. Il fait du dépannage. C'est un peu le Pascal Gross, mais en version jeune, quoi. Je C'est vois. ça. Bon, un peu moins bon quand même. Mais Ouais. bah, normal. Là. Et du coup, bah le problème c'est que Michel Wood n'a pas le coffre de Rodri. Et notre attaque, c'est pas l'attaque de Manchester City Prime, évidemment. Et en plus, surtout, notre défense des charrettes, on va jamais tenir avec une équipe. En plus, une équipe Nottingham Forest qui est super bon en transition, en contre-attaque rapide. De C'est fou. sûr qu'on allait se faire défoncer. En plus, on avait joué très offensif face à vous au premier match, il me semble. Et on s'était pris 4 buts de Cole Palmer. Il me semble que c'était sur des contre-attaques, une majorité sur des contre-attaques. Donc c'est vraiment, enfin c'était vraiment ce qui s'est passé. Et j'espère que ça se passera pas la même chose. Mais je pense que, en Carabao, ça va pas mal tourner. Et en Ok. PL, ça va vraiment mettre le gros 11, même si nous, on a pas mal de blessés. Ouais, chez nous, il y a beaucoup, C'est une grosse beaucoup de question, blessés. ouais. Qui est blessé en genre majeur, là? Après, en joueur majeur, ça va. Et Soupignan, qui est Ok. quand même blessé. Kadioglu qui est blessé. On a O'Reilly, il est là? O'Reilly, il est là, mais il joue pas terrible. Bon. Baleba était blessé au dernier match. Ayari aussi, mais là, ils vont revenir non pas trop longtemps. Donc, tu vois, quand même quelques joueurs majeurs. Après, il y a des joueurs un peu moins majeurs, genre Igor, mais qui était très bon, moi je trouve meilleur que Dunk. Ok. Et Milner aussi, même si il a un peu perdu son prime, ça reste quand même une légende de PL, je sais pas, mais Oui, oui, si. quasiment, ouais, quasiment. Ouais, Avec Liverpool, ce qu'il a fait, c'était quand même pas mal, ouais. même avec ses anciens clubs. Et globalement, c'est à partir de la défaite face à Everton, face à l'équipe des chauffeurs de bus, des parqueurs de bus. À la mi-temps, ils étaient à 7 en défense. Ils avaient mis un but à la première mi-temps. Ouais. Voilà, on était à 7 à attaquer. On n'a pas réussi à trouver une. En plus, il y a eu un penalty donné. Ah ouais, bah, c'est un L'arbitrage problème. en Angleterre, c'est tout le temps une catastrophe. D'ailleurs, le match face à Nottingham, il y a eu des dingueries encore. Ouais, d'accord. Mais toi, tu penses que le 7-0, c'est un accident ou c'est un truc qui peut arriver? Parce que votre défense, elle est quand même mise à mal assez régulièrement, j'ai l'impression. Ouais, bah oui. En fait, le problème, c'est que notre défense, là, en l'absence de Estupinian, c'est Tariq Lamptey qui joue à gauche.
Ah, Et ok, Tariq d'accord. Lamptey, c'est pas l'assurance tout risque. Il vient de Chelsea d'ailleurs. Ouais. C'est pas l'assurance tout risque défensivement. Il est pas bon défensivement, mais excellent offensivement. Le problème, c'est quand tu fais jouer assez, assez bas, il se fait bouffer assez facilement, puis il joue pas du bon côté. Parce que Veltman, c'est le titulaire d'habitude, on passe de latéral droit, et Dunk, il est très 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 lent. Il a perdu tout, pour moi, il a perdu tout son prime, il est vraiment Ouais, c'est fini. nul. En vrai, sur les duels aériens, il est très bon, ses relances sont bonnes. Trop d'erreurs, des CSC, Ouais. l'homme cadeau quoi. Le seul Plus, qui est bon, c'est Vaneke, et encore, le dernier match, il a pas été bon. Donc, après, il a pris des vagues et tout, donc c'est pas évident. Mais ouais, on sait d'où Vaneke, viennent c'est les bon. vagues. Mais dire que tu sais qu'on a eu on a eu toute la possession, on a eu plus de passes. Bon, après, Bah on a eu oui, moins mais d'occasions. Forest, tu sais, Mais Forest, après, ça veut rien dire Forest, c'est vrai que c'est en contre-attaque. ils sont troisième et ils ont 39% de possession en PL cette saison. Ouais, Ça n'a aucun sens. ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, j'avais dit au premier match, je pensais qu'on pouvait gagner parce qu'au premier match, bon, c'était à l'Amex Stadium chez nous, mais je pensais qu'on pouvait gagner parce que le premier match, on les avait relativement dominés, on les avait, je trouvais, même bouffés. Mm. Parce que on avait dominé tout le match chez nous. Ils avaient marqué un but un peu chanceux. Pour moi, on pouvait les battre. Ils n'avaient pas été si surprenants que ça. Même moi, j'avais pas trop compris. Mm. Pareil, Bournemouth, la hype qu'il y avait Bournemouth, on les a mangés chez nous. J'ai pas trop compris. Mais je pense que quand on va jouer en deuxième partie, on va se prendre une tannée. Donc voilà. Moi, j'avais des gros espoirs en vous, hein. Franchement, début de saison, je sais pas si t'as vu ma Moi aussi. vidéo, prédiction du Le début de classement. saison tonitruant, mais là, ça part en cacahuète. C'est le trop gros nombre de matchs nuls. Trop gros nombre de matchs nuls. Les pires matchs nuls, c'est Leicester. Wolves, on mène 2-0 à la 85e, on se prend deux buts. Ouais, c'est chaud, putain. Pareil, Leicester, 80e, on se prend deux buts. J'avoue, 10 nuls quand même, hein. Putain, 10 Le matchs nuls. mental, le mental, c'est une catastrophe à Ouais. Brighton. Personne n'a fait plus de nuls que vous en PL, hein, cette saison. Non, 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 non. On n'a pas tant de défaites que ça. Maintenant, si on doit en avoir quelques-unes quand même, 4 ou 5. 6, mais Donc, il y a. 6, 6. Mais ça va, en termes de défaites, c'est tout. Bah, des nuls, personne n'en fait plus que vous. 6 défaites, tu vois, 6 défaites, c'est comme City a 7 défaites, Newcastle a 7 défaites, Bournemouth 6, Aston Villa 7. Tu vois, ils sont tous devant vous et ils ont autant Ouais, ou plus de défaites que vous, quoi. Donc, les 10 matchs nuls, on les pécache. ouais, ils vous plombent, hein. De On ouf. n'a pas beaucoup de victoires non plus. Hein. Pas énormément de victoires, 6, je 8, crois. 8. 8, 8, Et ça, c'est pas assez, 8. par contre, c'est sûr. C'est pas assez, ouais, c'est pas assez. Ouais. En fait, les petits, on les a pas battus. Southampton, on les a pas battus. On a fait Ah, match nul. Ipswich, on les a battus au retour. Mais à l'aller, on a fait match nul. Et Leicester, match nul. j'avoue, ça, c'est des points à prendre. Mais en fait, le point qui, je pense, va peut-être changer. Parce que le coach veut perdurer cette composition avec 5 attaquants. Ok. Même si elle est très très dangereuse. C'est que Inchel Wood n'a pas le coffre pour jouer à ce poste-là. Et Baleba était absent. Et Baleba, dans ce rôle-là, à mon avis, va être un point clé pour l'équipe. Désormais, passons à la compo probable avec notre ami French PL. Donc, French PL, je te laisse commencer pour l'équipe que nous allons affronter pour la Carabao Cup. Bah, déjà, au Ghana, c'est un peu chelou parce qu'on est dans une transition où Sanchez était titulaire en première ligue, Jorgensen était titulaire en coupe. Et là, du coup, Jorgensen est devenu titulaire en championnat, en tout cas depuis un match. Donc, Ouais. est-ce qu'il va donner de la continuité à Jorgensen et il va le mettre titulaire même en coupe, ce qui fait que là, du coup, Sanchez est totalement relégué au poste de remplaçant. Mais je pense que Maresca n'a pas le cœur dur comme ça. Ouais. Donc, potentiellement, on va avoir un Sanchez, je pense, titulaire en coupe. Après, voilà, ça va être l'un des deux, mais potentiellement Sanchez. Après, au niveau de la défense, on ne peut pas faire trop tourner. Vu que le dernier match, Chalobah n'a pas démarré, je dirais Chalobah Colwill. Colwill. Chalobah Colwill. Ce qui n'est pas une défense voilà, qui est incroyable, mais ça peut faire le taf. Sur le poste de latéral, je dirais Gusto titulaire, parce que James a pas mal enchaîné. Latéral droit ou latéral gauche? Droit. Par contre, Droit. Cucurella, lui, va enchaîner, je pense. Cucurella, lui, Ok. va enchaîner. Tu penses que vous allez aligner une compo aussi sérieuse sur un match de Cup, huitième de finale? Ben, nous, en fait, tu vois, on n'a pas trop de marge, hein. C'est-à-dire que, en vérité, Gusto, c'est le remplaçant de James. Donc, James, je pense qu'il, vu qu'il a démarré les deux derniers matchs, là, Ouais. ça va un peu tourner, donc Ouais, Gusto. Gusto, ouais, mais Cucurella, bah, c'était pas Renato Vega le remplaçant, mais il n'y a personne derrière vu qu'il est parti. Exactement, on a Ouais, prêté Vega et Chilwell. Genre, il n'y a plus de ouais, latéral il n'y gauche. a plus de C'est pour ça. latéral. Ouais, ouais, ouais. Donc, C'est bienvenue peut-être chez pas une Chelsea. bonne idée de le prêter à la Juve.
Je sais pas, assez chelou comme histoire, mais en tout cas, on n'a plus de latéral gaucher, donc je Ouais. pense que Kouya va enchaîner. Au milieu de terrain, je pense que là, par contre, mais en fait, ça, le truc aussi, c'est que normalement, Caicedo Enzo devrait être reposé dans la logique. Maintenant, Lavia est encore blessé. Maintenant, Oguchoku n'a pas été rappelé, donc il n'est pas là. On a qui en fait en. Je On pense a. à Dewsbury Hall, moi. Je pense Il y qu'il a va aussi jouer. OR. Ouais, je pense qu'il va jouer à la place de Enzo. Et potentiellement, tu as un Caicedo qui va enchaîner. Hein. Potentiellement, parce que t'as pas de vrai Je pense sixième. qu'Aicedo, il va jouer. Je pense aussi. Parce que t'as pas vraiment son apport. À lui, il est tellement important dans l'équipe. Donc on dirait ouais, KDH avec Caicedo. Ce qui peut être pas mal d'ailleurs. Hein. Ouais. Et du coup, après en attaque, est-ce que Palmer. Je pense que Palmer joue. Je pense que Palmer joue. Avec Nkunku, Guillaume en pointe. Guillaume Pointe. Ok. Ouais, je pense que du coup, là, ça va tourner au niveau de Jackson. En plus, Jackson n'est pas bon Ok. depuis. Jackson n'est pas bon depuis un moment. Je crois qu'il n'a pas marqué depuis En un fait, mois. Mais... Nkunku, tu peux le mettre en pointe. Hein. Ouais, mais justement, ça, c'est un peu en train d'évoluer en ce moment. Dans le club, Ok. jusqu'à présent, il était en pointe. Mais du coup, tu as un peu cette évolution tactique au niveau de Maresca. Et je pense que maintenant, il a compris qu'il était derrière l'attaquant, mieux derrière l'attaquant. À part si tu peux mettre une Nkunku derrière Guillaume et du coup reposer Palmer. Ça, c'est pas impossible. Ouais, c'est position. Ouais, ça peut être. Après, ça va dépendre des formes de Palmer. Si. Ouais, mais en vrai, vous avez pas enchaîné le match depuis une semaine, donc je pense que C'est ça. Hein. ouais, il va faire jouer. Hein. Potentiellement, on a joué lundi soir, lundi à samedi. Ça se fait au Ouais, calme, tu vois. il y a le temps. Je pense Ça se fait au il va pas calme. faire tourner tant que Donc, ça. ouais, c'est pour ça que franchement, je trouve que la compo va. C'est difficile de l'anticiper et je pense pas qu'il y aura tant de rotation que ça. Je pense qu'on Ouais. aura un Neto qui va jouer sur l'aile droite avec peut-être un Sancho à gauche ou alors un Tyrick George. C'est un petit de l'académie, peut-être qu'on ira jusque-là. Mais en tout cas, le Ouais. Guillaume en pointe, lui, je le sens bien. Le Guillaume en pointe, je le sens bien. Guillaume Pointe. Ok. Mm. Maragouille, ok. Ok, bah ça marche. Bah alors, moi je te dis sur cette compo, elle me fait assez peur. Et vous savez que Brighton a beaucoup de liens avec Chelsea quand même, hein, parce que C'est clair. le nombre de recrues qu'on vous a envoyé et aussi pas mal de pistes qu'on devait acheter. Dewsbury Hall, qu'on était dessus en premier. Oui, on vous l'a piqué, c'est vrai, c'est Vous vrai, nous c'est les vrai. avez piqués, je pense que tu le regrettes. Totalement, totalement. Je préférais O'Reilly d'ailleurs. Je préférais O'Reilly. Même si j'aurais O'Reilly, préféré. bah en vrai, c'est pas non plus. Après, Donc, il s'est bien remis de sa blessure ou tu penses que c'est sa blessure qui l'a un peu encore. bah, en fait, sa première, pas titularisation, mais son premier match, Il était énorme. remplaçant, but, avec, Ouais, contre Manchester City. il a été bon. Ouais. Dinguerie. Mais il est très chaud, hein, c'est un très bon joueur, mais c'est vrai que je pense Ouais. qu'il est mal remis de sa Avec blessure. le Celtic, c'était un très bon joueur. Je suis un fan du Celtic aussi. Enfin, je suis un fan du Celtic. Je regardais pas mal parce que moi, je suis un fan de football japonais. Et du coup, le Évidemment, of Celtic. course. Blue Lock. Voilà. Donc désormais, nous allons passer à ma compo probable pour Brighton. Donc, euh, au poste de gardien, c'est assez compliqué. Je sais pas si Verbruggen va enchaîner, mais Steele est blessé. Donc c'est Ok. le remplaçant Steele. Il jouait en intermittent l'année dernière avec Verbruggen. C'est un gardien pas mauvais. Mais honnêtement, je pense qu'il peut faire tourner. Il va faire jouer le troisième gardien, qui est Ok. un bon gardien. Il a joué en prêt à Hull City. Il s'appelle Karl Rushworth. Ok. Je pense qu'il va le faire jouer. Première titu peut-être. Sinon Verbruggen. Verbruggen, tu penses que tu penses qu'il est assez bon pour potentiellement être vendu, être pris par un gros club dans les prochains mois ou. En fait, Moi, je son me gros bien. problème à Verbruggen, c'est qu'il manque de caractère. Il manque de Ah, caractère et dans les airs, c'est pas. ok. Après, sur sa ligne, c'est pas mal. C'est pas un gardien de classe mondiale, c'est pas Donnarumma. Mais après, son jeu au pied, c'est top 5. Voilà, il Ouais, a un peu moins fort qu'Ederson, bien sûr. Mais il est vraiment très, 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 très fort. ouais. Brighton, on adore les gardiens qui savent servir de ses pieds. C'est pour ça que Sanchez, on l'a filé. C'est parce qu'il est nul avec ses pieds. Il est nul. Il est nul, frère, c'est une dinguerie. Le Mais nombre de conneries qu'il fait, c'est. il a eu une saison où il était énorme à la relance, mais en fait, c'était vraiment pour moi une saison qui était à part, quoi. Mais après, s'il est passé numéro 2, c'est pas pour rien, quoi. Oui, parce que De Zerbi, à un moment, il l'a mis sur le banc quand même. Hein. Et Steele, pour mettre Steele devant. Steele qui est De un ouf. bon gardien, mais c'est pas un gardien. C'est un gardien en mode tu peux le mettre à Southampton, quoi. Ah, Voilà. c'est de ouf, de ouf. C'est pas un mauvais gardien, mais si Steele te met sur le banc, faut te remettre en question, quoi. Ouais, Et nous, voilà. on va prendre le mec qui a été relégué sur le banc par Steele. On est Ouais, totalement c'est ça. à l'ouest. Donc vas-y, on va continuer par les latéraux. Donc moi je pense que ça va pas bouger parce que le gros problème c'est qu'on a beaucoup de blessés. Donc je vois quand même Veltman,
Ouais. latéral droit et Lamptey à gauche. Poste de défenseurs centraux, j'aurais bien voulu voir la nouvelle recrue Eiran Kashin, Ok. le défenseur central de Derby County. Donc c'est le capitaine, il a seulement 23 ans. On l'a recruté dans les 10 millions, 12 millions je crois. Ça m'a l'air d'être une pépite. Donc Brighton, tu connais hein, le mercato type FM. Grave. À voir ce que ça va donner. Mais je pense pas qu'il sera titulaire parce que le coach a sous-entendu qu'il était un petit peu, voilà, c'était pas sûr qu'il joue quoi. Donc moi je pense que Webster va jouer, le défenseur central droit Webster et Dunk, Webster Dunk. Et t'as dit dunk avec un dégoût. Oh là là, il a dit dunk en mode. C'est pas le pire. Le pire c'est Webster. Le pire c'est Ouais. Webster. Ah ouais lui c'est une horreur. Ah je peux pas me le voir. Donc au milieu. Donc nous on a un nombre de milieux improbable, mais je pense quand même que je suis pas sûr que Baleba et Ayari soient dispo. Ça dépend s'ils continuent à s'obstiner avec un seul milieu. Je pense qu'on va jouer avec un seul milieu et je pense pas qu'il va mettre Inchelwood cette fois-ci. En fait, je sais pas. La vérité, j'hésite. On va quand même partir sur la sécurité de Ouais, milieu je pense. avec O'Reilly et Inchelwood pour l'équilibre, parce qu'en fait, on sait que en contre-attaque, c'est très fort hein, dans les jeux d'espace. La rapidité de Chelsea, c'est très très rapide, c'est très très efficace. Ouais. Donc je C'est vrai pense qu'il que deux milieux, ça serait quand même une sécurité minimale, 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 vraiment. Donc O'Reilly et Inchelwood dans un profil un peu plus défensif et O'Reilly un peu plus avancé. Sur ailier gauche, je pense que Adingra va être titulaire. Mitoma, il faut le faire un peu reposer. Je pense quand même que c'est notre joueur clé depuis le début de la saison, même s'il stat pas tant que ça. En Mhm. fait, ça reste quand même le deuxième meilleur buteur du club parce que le meilleur buteur, c'est Danny Welbeck avec 6 buts. Ok. Et Ah ouais, Mitoma à 5 et Pedro à 6 ou 5. Donc tu vois, on marque pas tant de buts que... Enfin, les buteurs sont assez répartis quand même. je vois Je pense ça. qu'Adingra va être titulaire. 9, ce sera Welbeck, je pense, quasiment 100%. Pourquoi je fais le numéro 9? Et les droits, je pense Brian Grouda. Ok. Brian Grouda. Un peu de temps de jeu pour Numéro lui. 10, du coup, si on joue avec un numéro 10, ça sera Rutter, à mon avis. Voilà. Pour le 11, ça peut paraître comme un 11 type, mais Plus ou moins, ouais. on fait tourner les ailiers quand même et on n'a pas trop de marge derrière Welbeck parce que Ferguson est parti et Rutter parce qu'Anciso est parti. Et Pedro, je voudrais quand même le faire tourner un petit peu. Donc je pense que Rutter va jouer. J'aime beaucoup Rutter, moi. C'est vrai il est régulier, hein, comme quasiment tous vos joueurs offensifs sont irréguliers parce que c'est encore des jeunes joueurs et tout, mais moi j'aime énormément tous vos joueurs offensifs. Vraiment, je kiffe. Moi, je pense que l'année prochaine, on risque de faire quelque chose de très, très, très intéressant. Mm. Parce que cette année, ça se recherche un peu. On a fait pas mal de recrues, 200 millions de mercato cette année, estivale. Ça se recherche un peu, les O'Reilly, les Rutter, les Minté. Donc même au milieu, on a recruté Diego Gomez. On sait pas trop ce que ça donne. Viffer, il est Donc blessé à encore? voir. Ils vont essayer de comprendre un peu le système de jeu qui est assez difficile à comprendre. Peut-être que tu te souviens de l'année dernière, au Mercato, ils voulaient pas faire jouer, Mercato estival de l'année dernière, au début de l'année, ils voulaient pas faire jouer les recrues, surtout en défense centrale. Igor, il le faisait jamais jouer, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à comprendre les ressorties de balles, parce que nous, on joue à partir du gardien. Mhm. C'est assez compliqué à capter, aussi les milieux de terrain qui jouaient pas. Mineur, il jouait pas au début. Tu pars sur quel pronostic, mon ami French PL? Alors, ce match, il va se jouer à la Mex. Je pense quand même je pense qu'on va gagner. Je m'attends pas trop à. Bah, de toute façon, le dernier match, on vous a quand même assez dominé. Je pense que. Je pense pas que vous allez nous mettre en danger, honnêtement. On va prendre un but. Je pense qu'on prendra un but parce qu'on en prend toujours un. Clairement, on n'a pas la défense pour dire ouais, on va faire un clean sheet. On n'a pas ça. Ouais, Mais je vois bien 3-1. Un 3-1 3-1. Chelsea. 3-1 Ouais. pour les Blues. Donc, pour moi, je pense qu'on va faire un match nul 1-1. Je me vois pas ne pas encaisser et je nous vois marquer. Mais je pense qu'on va avoir assez la grinta pour ne rien récupérer cette saison, même si je pense pas qu'on ira récupérer un trophée. Mais je pense qu'on aura au moins la grinta d'aller chercher un match nul contre Chelsea, une très bonne équipe de Première Ligue. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à aller regarder la chaîne de French PL, les gars. C'est la référence de la Première Ligue, les gars. Allez voir sa chaîne. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne quand même, parce que les gars, Évidemment, s'il y a des frérots ouais, qui sont là grâce à ce que j'ai mis sur les réseaux ou bien quoi, sûr, bien n'hésitez sûr. surtout pas à vous abonner. Et le clic, il coûte rien du tout, il est Ouais, gratuit. ciao Seagulls.